Léon, je me suis assise sur toi. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série de Noël. Aujourd'hui ça va être une vidéo thème du mois de décembre. Vous savez que j'ai une cliente tous les mois qui me donne un thème sur ses ongles et c'est trop bien parce que vous êtes tous ensemble à jouer le jeu avec moi. Ce mois-ci, ça tombe bien parce que le thème suit dans les périodes de fête de Noël et le thème était nuit polaire. Donc j'ai dû réaliser un nail art dans le thème nuit polaire et vous allez voir ce que j'ai réalisé. Je trouve ça trop beau, je suis trop fière de moi. C'est vraiment simple, croyez-moi, c'est vraiment simple. Donc vraiment je suis trop contente de moi. Et j'espère que vous allez l'aimer. Et voilà, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Si je venais juste d'enlever la pose précédente de ma cliente car je faisais ses repousses et je viens passer à la préparation de mon ongle. Je viens appliquer le Nail Prep et également le Ultra Bond Primer de chez Ongle 24. Ensuite, je vais utiliser la protéine base pour ma base à semi-permanente de chez Indigo. C'est une base que j'adore, elle n'est ni trop épaisse ni trop liquide et en plus de ça, il y a un soin à la kératine dedans, donc ça donne un soin supplémentaire à votre ongle. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais créer un mini bombé sur mon ongle pour vraiment avoir un aspect plus esthétique quand on va regarder l'ongle de profil. Bien sûr, le bombé sert également d'apex pour éviter que l'ongle casse, comme je vous ai montré sur le petit schéma juste ici en caméra. Par la suite, je vais venir appliquer 2 couches de semi-permanent noir car je vais venir appliquer un vernis 5D. Pour appliquer un vernis 5D, il vous faut une base de noir comme le Cat-Eye. C'est un peu le même principe. Donc je vais appliquer une première couche et je vais faire 2 doigts par 2 doigts pour éviter qu'en fait le semi-permanent coule dans les cuticules. C'est pour ça que je ne fais pas tout d'un coup parce qu'il est quand même assez fluide et liquide. Et aussi pour être plus dans les détails et pour me rapprocher au maximum des cuticules, je viens prendre un petit pinceau à détail, à nail art, et je vais venir appliquer correctement ça sur le bord de mes cuticules. Ensuite, passons à notre vernis 5D. Donc ici, c'est un petit flacon que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je vous avoue que c'est une grande première pour moi. Je ne voulais absolument pas entendre parler de vernis d'AliExpress, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur celui-ci. Et ce qui me rassure le plus, c'est qu'il n'est pas en contact direct avec l'ongle naturel. Donc ici, un peu le même principe que le Cat-Eye, vous venez appliquer une fine couche, sauf que nous allons placer notre aimant sur les 4 côtés de notre ongle, comme vous le voyez à la caméra. Donc je viens le passer à droite, sur le dessus de mon ongle, ensuite par la gauche et ensuite sur la tranche de mon ongle. Et là, vous allez voir, l'effet est immédiat, c'est super joli. Ici, je l'ai acheté en plusieurs couleurs, donc je vous mets tout ça en barre de description. Et je voulais vous dire que j'ai également eu l'aimant sur AliExpress. Bien sûr, une fois que vous avez catalysé doigt par doigt tout ça, nous allons passer au petit sapin. Je vais commencer à faire l'étape numéro 1 qui est le fond des sapins de la forêt. Je vais venir utiliser un gris foncé qui est le My King Arthur. Donc c'est tout simple, je vais faire un trait et je vais dessiner des petits pics un petit peu comme ça à la va-vite sur les 2 côtés de mon trait, ce qui va créer un sapin. Ensuite, pour que ça soit un petit peu plus réaliste, je vais faire un deuxième sapin sur le côté. Donc ça, c'est notre fond numéro 1, qui est le fond le plus obscur. Donc après, vous pouvez utiliser n'importe quel gris foncé. Ensuite, l'étape numéro 2 sera d'utiliser un gris clair. Ici, j'en avais pas. Donc du coup, j'ai tout simplement mélangé mon gris foncé à moi avec le Sugar Effect de chez Indigo pour créer un gris clair. Ensuite, je vais dessiner 2 autres sapins, donc un côté de mon premier et un au milieu. Enfin, vraiment, placez-les un peu n'importe comment, c'est un peu le principe. Faut pas que ça soit vraiment strict et en détail. Donc comme tout à l'heure, vous allez faire 2 traits parallèles. Vous pouvez faire un sapin plus grand, un sapin plus petit. Et vous allez faire les petits traits sur le côté. Et j'ai oublié de vous dire, mon pinceau est un pinceau à détail nail art de chez AliExpress. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 3 qui est de dessiner un sapin blanc. Ici, je le fais plus petit que les autres, tout devant. Et je fais la même chose que tout à l'heure en dessinant mon sapin. Vous pouvez en appliquer 1 ou 2, mais moi je voulais en appliquer juste un vraiment tout devant. Je trouve ça plus joli.
Bien sûr, n'oubliez pas de bien catalyser doigt par doigt. Et ici, je vais faire un petit peu de neige. Donc, je viens prendre mon pinceau et je vais faire des tout petits points un petit peu partout avec mon Sugar Effect. Je le dirai jamais assez, catalysez bien entre chaque couche. Par la suite, je viens appliquer ma finition brillante, mon chouchou qui est la Tip Top de chez Indigo. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous l'utilisez et dites-moi surtout si vous l'aimez parce que moi vraiment je vous la conseille à 1000%, les yeux bandés, je vous la conseille trop. Bien sûr, quand vous venez appliquer votre finition ou n'importe quelle couleur d'ailleurs, évitez de toucher les peaux, les cuticules, ça va créer des décollements et ça ne sera pas très joli. Et ici on va passer à l'étape que je préfère, c'est un effet de neige. Donc directement sur la finition, je vais faire des petits traits un petit peu n'importe comment pour faire de la neige, comme si la neige venait de tomber sur les sapins. Je ne catalyse pas tout de suite et je viens appliquer mon effet snow de chez Indigo et je vais venir catalyser par la suite. Donc ici je vous remontre, ce qui est bien avec ce nail art, c'est que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de précis, c'est un peu comme le marbré en fait. Vous allez venir, je vais appeler ça des zigzags, vous allez venir faire des zigzags sur un ou deux sapins par chaque doigt et vous n'allez pas catalyser car on va appliquer juste après un effet snow. Après vous pouvez appliquer des paillettes fines, à vous de choisir. Donc ici je les dessine sur mes 4 doigts et je vais saupoudrer mon effet snow, comme ça sous la lampe tout va bien catalyser et tout va bien prendre. Donc ça va rester tout le long de votre pose. Surtout n'oubliez pas de bien catalyser et ensuite une fois que c'est fait, je viens passer ma brosse pour enlever tous les petits résidus de paillettes qui a pu rester. Et ensuite je viens passer un léger coup de lime. Je le fais tout le temps et je n'ai pas de souci de décollement ou alors que le vernis part car je le fais vraiment très légèrement. Et ensuite je viens appliquer mon huile à cuticule qui est la femme fatale de chez Indigo. Pareil, celles-là elles sont trop bonnes. Et je vous montre le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, comme je vous le disais juste avant, j'adore ce nail art, je suis trop fière de moi. Le fond 5D que j'ai mis juste avant de dessiner mes petits sapins, je sais pas si vous avez vu, mais quand on bouge les doigts ça fait vraiment un effet aurore boréale. Si vous voyez pas ce que c'est des aurores boréales, je vous mets quelques photos ici. Et voilà, franchement je suis trop contente et comme d'habitude tous les liens des produits que j'ai utilisés sont dans ma barre de description. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et également dans mes posts Instagram. Je réponds plus facilement quand c'est en commentaire et plus rapidement aussi. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à me suivre et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!